de conduire à côté de mon collègue ces briefings spécial médias. Nous allons parler du tourisme principalement, mais nous parlerons aussi un peu de la province qui nous accueille, parce que vous avez vu que durant tous ces derniers jours, nous avons été plutôt bien accueillis. Fière chandelle à la gouverneure Fifi Masuka qui est là. Nous avons le privilège de conduire cette discussion à côté de la ministre d'État, ministre de la Justice, qui a représenté personnellement le Premier ministre chef du gouvernement à cette première édition de la semaine touristique de la République démocratique du Congo, parce que pour nous, dans le cadre de la stratégie de la diversification de l'économie, le tourisme est un pilier central et la République démocratique du Congo a un énorme potentiel. La semaine congolaise du tourisme a été que l'une des actions, de plusieurs actions qui ont été menées dans ces secteurs stratégiques depuis l'arrivée de notre gouvernement. Dans le cadre du nouveau narratif, je crois que des instructions précises ont été données à chacun de nous pour que son secteur serve des rayonnements. À mes côtés, donc, nous avons notre collègue du tourisme qui s'occupe de ces questions, l'honorable Modéron Tsimba, qui aura l'occasion non pas seulement de parler de ce qui s'est passé ici, en termes de semaine culturelle, mais il aura l'occasion aussi de vous dire ce qui a été fait depuis qu'il a été désigné. Et vous allez voir que nous avons des belles histoires à raconter sur ces secteurs. Nous donnerons la parole un moment à la gouverneure qui nous accueille, parce que la province du Lualaba, ce n'est pas que la semaine touristique, mais c'est aussi et surtout l'exploitation minière. Nous avons eu le privilège hier d'avoir un aperçu de ce que ça peut donner un tourisme industriel ou un tourisme minier. Le ministre Modéro et la gouverneure vont y travailler, parce que le Lualaba peut avoir aussi une attraction pour aller visiter ces différents sites. Pour rappel, ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que le premier centre industriel de cette belle province qu'on appelait le Katanga à l'époque, s'est situé ici à Kolwezi. Il a commencé en 1937, et donc il y a une belle histoire à raconter sur le parcours industriel de notre pays. Nous sommes des acteurs dans l'évolution touristique de notre pays. Comment nous racontons nos pays? Et hier, j'ai dit, et je termine par là, que lorsque dire du bien de son pays est un acte de patriotisme, au-delà de ce que nous essayons de faire au niveau du gouvernement, que nous faisons, il y a toujours des imperfections, mais ceci n'empêche pas aux Congolais d'être les premiers marketeurs touristiques de leur pays. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, merci de nous avoir associés à cette grande fête touristique, mais cet exercice, nous avons raté de le faire à Kinshasa, parce que nous devions déjà parler à l'époque des résultats que vous avez engrangés dans votre secteur. Nous en parlons là là-bas. Je vais vous donner la parole donc pour vos mots introductifs. Et bien après, nous récolterons quelques questions avant de faire un focus rapide sur le là-bas avec la gouverneure ici présente. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comme vous le savez bien, je commencerai par remercier l'accompagnement médiatique que nous avons bénéficié de cet événement. Si je vois le nombre des journalistes qui se sont déplacés de Kinshasa à Kolwezi, je tenais à leur dire merci. Le ministère du Tourisme, comme vous le savez, nous voulons bien le rendre beaucoup plus moderne. Non pas comme nous l'avons trouvé. Certes, on a trouvé la loi 018 de 2018 qui a donné au ministère un sens de passer vers le secteur socio-culturel, au secteur productif qui est Ecofin. Beaucoup d'entre nous ne le savent plus, que le ministère du Tourisme, aujourd'hui au sein du gouvernement, fait partie de la commission Ecofin. Ça veut dire un ministère productif sur le plan économique de la RDC. De deux, nous avons voulu changer l'image. Ça veut dire interpeller l'homme congolais qui est le premier produit touristique de son pays. En se posant des questions, sommes-nous fréquentables? Parlons-nous du bien de notre pays? Comme vous le savez, actuellement, nous vivons un monde digital. Les data centers, c'est le cerveau d'information. Si vous prenez les 80 millions de Congolais, presque, le 7 à 8 millions de Congolais utilisateurs du digital, ce qu'ils mettent comme produit consommable de la RDC, ne poussez pas le monde extérieur de bien suivre ce qui est de bien qui se passe au Congo. Nous avons trouvé ou nous avons hérité un système
ou une loi, je pourrais dire, sur les traitements des visas, qui n'apporte pas un plus ou qui ne met pas les Congos au devant de la scène. Lorsque vous avez un pays qui demande à un messier qui a gagné ses 1 million ou 2 millions au loto, pour venir au Congo, il faudrait avoir une invitation, alors que le Congo, à travers le monde, se trouve dans chaque main d'un porteur d'un smartphone. N'oublions pas, nous sommes ici au Lualaba, la province qui produit du cobalt, le cobalt qui est un produit nécessaire dans la fabrication de batteries, sans compter les Nord Kivu qui nous donnent du coltan et de la castérite ou d'autres produits qu'on utilise dans les nouvelles technologies. Ce messier qui voudrait venir voir là où on produit du cobalt, on lui dit, messieurs, il faut annexer l'invitation. Alors qu'ailleurs, il lui suffit de faire une réservation et arriver à l'aéroport à avoir son visa touristique. L'ensemble de ce mécanisme ou de ce pratique n'a pas permis au Congo d'être au devant de la scène sur le plan touristique. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, le secteur touristique, c'est un secteur de la publicité. Je me suis défini comme ministre de la publicité de la RDC et de la vente de la destination. Aujourd'hui, j'espère, les amis de la presse qui sont devant nous, lorsqu'ils parleront du Lualaba, ils parleront du Lualaba différemment. Parce qu'ils sont venus. On apprend simplement par le voyage ou par la lecture, mais le voyage, c'est une des meilleures écoles. Lorsque vous voyagez, vous avez tout ce qui est différent du lieu où vous venez. Donc, j'aimerais ici dire, c'est que j'ai donné comme impulsion, donc le côté événementiel de ces ministères, c'est de pousser aussi les ministres provinciaux de travailler pour rendre leur province de destination sûre. Mais cela ne sera pas possible parce que le tourisme ne marche pas seul. Le tourisme marche avec le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures portuaires et routières, comme je vous dis, on ne peut pas visiter la RDC si nous avons toujours ces aéroports datant des années 60-36. Il faut moderniser nos aéroports et ports. La deuxième des choses, vous avez suivi, on a parlé du développement des zones d'expansion touristique. Nous avons 6 provinces touristiques que nous connaissons bien, de la première catégorie. Eh bien, si vous fréquentez nos provinces, vous verrez que les infrastructures touristiques en termes d'hôtels, comme on dit, le secteur de Horeca, hôtel, restaurant, bar, café, n'est pas au niveau de plusieurs de nos voisins. Là aussi, j'ai trouvé quelque chose, c'est la formation. Lorsque vous constatez, en vous présentant devant un hôtelier ou une réceptionniste, vous avez affaire à des gens qui vous répondent comme si vous venez flatter, alors que c'est une relation client-vendeur. Toute la partie ouest de la République, il n'y a aucune école qui apprenne à nos jeunes le tourisme. Ben, l'ensemble de ces dons, le développement des infrastructures touristiques, le changement du régime des visas, comme vous avez dit, les nouveaux narratifs, donc donner une autre image du tourisme en parlant du bien de son pays. Et c'est le tourisme que je voudrais à la tête de mon ministère. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, j'aurais voulu que vous puissiez dire que depuis quelques mois, la République démocratique du Congo occupe la 2e vice-présidence de l'Organisation mondiale du tourisme et qu'à ce titre, plusieurs pays recourent à nous pour demander notre soutien, notamment le Brésil. Effectivement, j'aimerais commenter que la dernière rencontre de l'Organisation mondiale du tourisme qui a eu au Cap-Vert, du 2 au 5 de ce mois, du 10 mois passés, pardon, la RDC a été désignée 2e vice-président du bureau Afrique de l'OMT. Simplement, j'ai apporté quelques arguments en disant qu'il est vraiment faux de dire que la RDC n'est pas une destination claire. Beaucoup d'entre nous
ne regarde pas la carte de la RDC. L'image qu'on présente de la RDC comme pays de guerre, c'est une image qui ne prend que les 10%, et peut-être moins de 10%. On ne minimise pas le nombre de décès, des morts de nos compatriotes. Mais sur le plan de la présentation de la RDC comme destination sûre, on ne peut pas se focaliser à présenter la RDC comme un pays de guerre, alors que depuis ma naissance, la Colombie est en train de lutter contre une guérilla connue, le nom viendra. Le Sénégal lutte contre une rébellion dans la Casamance. Le Sénégal est toujours une destination touristique. La Chine et ses voisins dans une zone frontalière avec l'Inde. Nous allons en Chine, mais on ne dit pas qu'il y a de problèmes. Je peux citer, nos amis de l'Éthiopie aujourd'hui sont en train de lutter contre une province qui s'est rébellée. On ne dit pas de l'Éthiopie comme une destination dangereuse. Le Congo, qui a les plus grands parcs du monde, le plus grand, parmi les premiers, le parc de Virunga, est une destination sûre. Le Congo, qui a aujourd'hui le parc de la Salonga, qui regroupe une bonne partie de la tourbière, un réservoir d'oxygène, c'est une destination sûre. Le Congo, qui a 80 millions d'habitants, c'est une destination sûre. Je ne voyais pas comment on mettait toujours le Congo comme une destination rouge. Beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas pourquoi le gouvernement s'ouvre. Ça veut dire que notre espace aérien aujourd'hui est ouvert à des sociétés étrangères. Ça aussi, c'est pour vendre la destination RDC à l'intérieur du pays, en entendant que notre gouvernement se prépare pour relever les défis en termes d'acquisition d'aéronefs. Et après une bonne présentation, et finalement, nous étions en concurrence avec d'autres pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire est passée premier, c'est une des plaques tournantes de l'Afrique de l'Ouest. Le Kenya, qui est une plaque tournante de l'Afrique, de la zone SADC, eh ben, il fallait désigner un pays au centre de l'Afrique. Et la RDC, aujourd'hui, je ne m'empêcherai pas de le dire, s'il faut quantifier le bonheur de vivre, Kinshasa présente une capitale où il fait bien vivre. Sur le plan culturel, nous sommes une première destination. Et j'ai essayé d'exposer ce qu'on appelle le préparatif sur la déclaration de la rumba comme patrimoine culturel. Je l'ai expliqué. La rumba vient de ce qu'on appelle en Kikongo, Kumba, les nombrils. La RDC est le berceau de la rumba. Le nombre des artistes en international congolais comme produit vendable, eh bien, c'était possible de dire, nous sommes une destination. J'ai parlé du côté minier. Chers amis de la presse, comment comprendre ces pays qui mettent la RDC en rouge, mais de l'autre côté, ils mettent leurs techniciens à la disposition de leurs usines, des mines. Nous avons ici, au Lualaba, plus de 15 000 expatriés. Ils arrivent comment? Ils prennent un vol. Un vol, c'est quoi? C'est du tourisme. Ils dorment où? Au Lualaba. Combien d'ingénieurs en chef ont été enlevés ici? Personne. Et lorsque vous rentrez dans votre pays, comment la RDC devient une destination rouge? Je leur ai dit, vous avez entre vous, dans les mains, une partie du Congo. Et lorsque vous téléphonez, pensez au Colombo Tentalite venant du Congo. C'est une destination même sur le plan minier. Voici ce qui nous a poussé à ramener cette semaine ici. On ne peut pas être fréquentable que sur nos matières premières. Ils ont besoin de nos matières premières, le Congo est fréquentable. Il n'y a pas d'enlèvement. Le Congo fait face, non pas à une rébellion. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est du terrorisme. Et le terrorisme est partout dans le monde. Et nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous sommes en train de lutter contre ce phénomène qui est mondial aujourd'hui. Et personne ne peut se donner le luxe de dire que nous sommes un pays à problème. Nous avons des problèmes en interne. Et de deux, sur le plan des problèmes en interne qui sont en train d'être résolus, parmi les bonnes conditions,
le Congo a vécu l'alternance sans problème. Sur le plan démocratique, on a un président qui a été voté. Ce n'est pas sur base d'un coup d'État. Donc, nous sommes un pays fréquentable. Nous avons 9 voisins. Nous avons un plus grand fleuve, plus de 4700 km fréquentable, qui est un réseau de connectivité. Nous avons une bonne zone de notre pays qui est swahilophone, connectée avec la SADC, connectée avec the East African Community. Nous avons une partie du Congo connectée avec les États d'Afrique centrale. En donnant toutes ces raisons, eh bien, la salle a applaudi en disant « Vous le méritez ». Comment aimer Maître Gims et ne pas aimer le Congo? Comment aimer Fally Ipupa, ne pas aimer Congo? On ne va pas vous applaudir ici, c'est sur Voilà. les journalistes. Je voulais juste dire que même la culture, c'est un produit touristique qui doit pousser les gens à venir. Et je n'ai pas honte de citer nos stars qui sont aimées à travers le monde. Merci beaucoup. Voilà, on va, avant que nous ne passions à vos questions, on va donner la parole à Madame la gouverneure qui pourra partager pour quelques minutes le lutrin à ma gauche. Madame le gouverneur va nous dire comment la province du Lualaba a vécu cette semaine touristique. Madame, nous avons vu tout à l'heure que le nouveau narratif s'est mis en place au Lualaba. Vous pouvez aussi nous dire quelques mots. Et hier, nous avions avec vous visité le site minier d'une compagnie minière ici. Pensez-vous qu'il est possible, au-delà de tout ce que nous connaissons comme facteur classique de tourisme, ça veut dire les beaux paysages, les belles chutes, d'organiser un circuit qui permettra à ceux qui viendront de l'extérieur de voir quand même les exploitations minières qui se font ici, qui font que le Lualaba soit reconnu comme capitale mondiale du cobalt. Madame la gouverneure, vous avez la parole. Déjà, le ministre l'a dit, le monde entier afflue au Lualaba, en RDC, pour ces mines. Nous avons beaucoup d'expatriés, les Chinois en premier, les Indiens, les Libanais, le monde entier est ici pour le minerai. Donc le Lualaba et la RDC sont fréquentables. Donc aujourd'hui, dire, comme le ministre l'a dit, qu'il n'est pas possible de visiter les mines et le tourisme en RDC, nous disons que c'est faux. Parce que tout ce monde qui sont là, qui viennent pour le mine, peuvent aussi visiter nos sites touristiques. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que le ministre de Mines, le ministre, je voulais dire, de Tourisme, a choisi le Lualaba. Parce que là aussi, il y a les touristes. Il y a les touristes qui sont ces miniers, ces ingénieurs qu'on amène en nous disant que nous n'avons pas assez d'ingénieurs qualifiés. On amène des ingénieurs d'ailleurs et ce sont ces gens-là qui vont aller visiter aujourd'hui tous les sites touristiques que nous avons vus. Au Lualaba, ce n'est pas seulement une histoire, mais le Lualaba, c'est la paix. Le ministre, le vice-ministre de l'Intérieur est à nos côtés, il peut le confirmer. Ça fait plusieurs mois aujourd'hui. Nous pouvons dire, depuis que nous sommes en train de diriger la province, c'est la paix au Lualaba. Il n'y a pas de banditisme, nous ne pouvons plus en parler. Les tueries, nous ne pouvons plus en parler. C'est le développement. Le Lualaba, c'est les chantiers. Vous avez parcouru, je n'ai pas voulu vous faire accompagner par des journalistes ou mes ministres, je vous ai laissé le terrain pour que vous puissiez voir de vous-même les chantiers qui est au Lualaba, les routes que nous cherchons à asphalter, parce qu'il n'y en avait pas. Nous cherchons à asphalter, à créer des villes pour booster notre tourisme, parce que le tourisme aussi, c'est les routes vers ces sites touristiques. Nous avons été à Kamoa, les autres ont été sur d'autres sites, ils ont vu des routes, ils peuvent arriver à ces sites touristiques-là. Donc le Lualaba est en train de se construire, est en train de se créer un chemin dans le développement des villes, de nouvelles villes dans la RDC et de nouveaux sites aussi touristiques où vous avez été. Nous n'avons pas seulement les sites touristiques qui sont les chutes, mais nous avions vu hier des sites touristiques miniers. Donc, il y a des mines souterraines,
il y a des mines à ciel ouvert. Je vous conseille, quand vous allez rentrer, de regarder par-dessus votre vol. Vous verrez des sites touristiques à ciel ouvert. C'est très beau à voir, c'est très beau à visiter. Donc aujourd'hui, nous passons, comme Madame la ministre d'État, ministre de Justice l'a dit, nous passons de capitale de cobalt à capitale touristique. La prochaine fois que vous allez passer par ici, vous allez vivre le chantier touristique, parce que nous allons encore y aller et encore plus fort. Et la province du Lualaba, je pense que nous sommes dans un site touristique. Vous pouvez aussi parler au propriétaire de ces sites. Il vous dira que la province accompagne aussi tous ceux-là qui veulent investir dans le tourisme. Donc, c'est ouvert, et même à la presse de venir aussi, pourquoi pas, investir au Lualaba. Merci beaucoup, Madame la gouverneure, pour vos mots. On va vous demander de vous rasseoir pour appeler le ministre du Tourisme. Mais vous avez vu, la beauté de vous avoir ici, c'est que vous-même, vous avez vu les efforts qui sont faits. Nous avons circulé dans la ville. Vous avez vu qu'il y a des travaux partout. Madame la gouverneure, c'est quelque chose de très appréciable. Et je crois que cette première édition a donné de l'exemple pour les autres provinces qui vont aussi rivaliser d'ardeur pour être en mesure d'accueillir et finalement commencer à montrer au monde que la République démocratique du Congo est un pays qui peut devenir une addiction, non pas seulement pour ses mines, mais aussi pour ses beaux paysages, mais aussi pour son environnement. Le ministre du Tourisme vous le dira, nous avons 6 ou 7 sites protégés par l'UNESCO, ici chez nous. Et donc, lorsqu'on parle de Virunga, les gens parlent de Virunga, on veut parler des groupes armés, mais les gens oublient que Virunga aujourd'hui, il y a des barrages hydroélectriques dedans, il y a des hôtels dedans, et c'est l'une des destinations qui est les plus prisées, même s'il passe par les pays voisins. Voilà, on va passer les mots, on va vous retourner la parole pour vos questions. Quand nous faisons des briefings, il y a un briefing évidemment, nous abordons le sujet qui est la semaine touristique et les focus sur les secteurs touristiques, mais on peut, pour l'une ou l'autre question, revenir pour donner 2-3 éléments. Mais bien avant de vous donner la parole, je voudrais, parce que j'ai reçu beaucoup de messages à ces sujets, je voudrais vous informer qu'il y a depuis hier une délégation gouvernementale, une forte délégation gouvernementale qui séjourne dans la province de Mongala pour apporter la réponse qu'il faut après les drames que nous avons connus. Le vice-ministre de l'Intérieur est avec nous, ça veut dire que la question avait été suivie de près. Voilà, on va commencer par qui? Merci, je suis Pichou Lumba du journal Le Potentiel, Paris à Kinshasa. J'ai des petites préoccupations aux 2 ministres séparément. D'abord au ministre du Tourisme. Ça va faire 4. Une préoccupation par membre du gouvernement. Alors, je note que la renaissance du tourisme reste un défi ici en République démocratique du Congo. S'il faut prendre en compte le problème des fonds du tourisme, vous les avez d'ailleurs vous-même énumérés sans pour autant parler des autres questions. Je vois ici les braconnages intempestifs par exemple, je vois les zones d'insécurité, même si vous les minimisez. Je vois les saccages par l'exploitation sauvage des ressources minières, les infrastructures vieillottes ou peut-être absentes, vous les aviez dit, mais la semaine congolaise du tourisme que vous venez d'organiser, tout comme les prochaines éditions que vous comptez organiser, qu'est-ce qui va changer dans ces tableaux sombres? La question au porte-parole du gouvernement, le projet Cameroun incorporerait la plus grande découverte de cuivre à obtenir non développé au monde. Il y a d'autres sites miniers impressionnants dans cette province du Lualaba. Comment le gouvernement évalue-t-il aujourd'hui les niveaux de la prise en charge des communautés environnantes? Merci. Merci. Très direct, merci Pichou, cher ami. Nous avons eu 4 panels. Ils ont formulé des recommandations. Je n'aimerais pas juger les futurs, mais j'aimerais te dire et te rassurer que les recommandations des panels seront appliquées parce que nous l'avons fait pour avoir les arguments de ces experts. Mais ce qui va changer directement, là je n'ai pas de doute, c'est la récolte de ce qu'on appelle le FPT. Le ministère du Tourisme souffre d'un accompagnement administratif pour récolter
les moyens afin de faire la promotion du tourisme. Je peux vous dire, la loi autorise ou la loi donne au FPT 3% ou 4% sur chaque chambre d'hôtel. Si vous voyez l'ensemble du Congo, l'ONT n'est pas encore installé sur son ensemble. C'est comme ça que je suis en train de travailler avec les 26 ministres provinciaux du tourisme pour la réouverture de l'Office national du tourisme qui a comme mission récolter les FPT et faire la promotion du tourisme. De trois, c'est l'aspect communication. Nous interpellons nos frères de la presse. Certes, il faut critiquer l'homme politique et son action, mais vendre son pays. Vous ne verrez pas nos voisins ici poster ce qui est de mauvais pour leur pays. Essayez de faire les tours de Twitter, Instagram, Facebook. Nous sommes prêts à mettre toutes les plastiques de caniveau de Kinshasa et à oublier les 6 km et l'Enguessa Bumbu que le gouverneur fait. Nous sommes prêts à beaucoup critiquer et à oublier ce que le Congo gagne chaque année et de le mettre de l'avant. J'aimerais juste vous dire, je suis arrivé à la tête de ce ministère. Eh bien, certes, vous nous parlez, l'autre nous a parlé du Rwanda, mais savez-vous que parmi les gorilles visités, il y a des gorilles congolais? Eh bien, je suis le ministre qui a demandé même des réformes à la tête de l'ICSN, parce que l'ICSN gère les patrimoines touristiques. Nos parcs ne sont pas des parcs pour exotiques, pour des personnes venant d'ailleurs. Nos parcs sont des destinations touristiques. Grâce à l'action de mon ministère, nous récupérons aujourd'hui 50% de revenus produits par les parcs de la montagne, de l'autre côté du parc de Virunga, parce que nos gorilles ont traversé après plusieurs phénomènes dans nos parcs. Il y a les volcans, il y a des groupes armés. Eh bien, le ministère a suivi, on a aidé pour parler avec les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais reversent 50% des revenus touristiques ici de la famille des gorilles qu'on appelle Kwitonda. L'argent qui était détourné, parce que l'argent n'arrivait pas dans les caisses de l'ONT qui gère les FPT. Vous aurez un changement après ces assises de Katebi. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. D'abord, on a parlé des groupes armés. Mon cher Pichou, qu'on ne vous trompe pas, si, je l'ai dit hier, nous étions au Nord Kivu après l'éruption volcanique, on a réparé les routes, on a réparé la desserte agricole, grâce notamment au partenariat qui existe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Fondation Virunga. Si vous allez dans le Nord Kivu aujourd'hui, que vous voulez aller dormir dans les Virunga, vous pouvez y aller. C'est une zone qui est immense. Bien évidemment, il y a des facteurs d'insécurité dans certains coins, et c'est pourquoi nous avons justement, avec le président de la République, lancé l'état de siège pour essayer d'endiguer. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on limite la République démocratique du Congo, je l'ai expliqué hier, à ce qui se passe dans un petit pan de son territoire. 2 345 000 km² le pays, 79 000 km² la province, 7 000 km² les territoires, et on va nous cantonner sur des zones qui représentent parfois même pas 1000 km². On ne dit pas que ce n'est pas un problème, nous y travaillons, mais ce n'est pas cela qui doit définir, ce que nous sommes, la République démocratique du Congo. Le deuxième volet de votre question sur le site minier, spécialement, on donnera la parole à la fin à Madame la gouverneure qui paraissait très populaire hier quand nous sommes partis visiter les différents projets locaux. Il semble qu'il y a un suivi étroit qui est organisé ici parce que ce sont des compétences qui sont partagées. Mais la préoccupation, elle est claire. Vous avez suivi depuis quelques jours, le président de la République a été très tranchant sur la question minière. Nous sommes en pleine évaluation du contrat SICOMINE. Je parle sous le contrôle de la ministre de la Justice parce qu'elle a été à un certain point impliquée sur toutes ces questions. La ministre des Mines était ici. Vous avez vu qu'on a décidé de la fermeture de certaines sociétés dans l'Est
qui excellent dans le non-respect des droits de l'homme et le non-respect des règles. La détermination ici, elle est claire. Les Congolais doivent profiter des mines et de ce que ça produit. Nous avons hérité d'une situation, je ne voudrais pas y revenir, mais comme j'aime à le dire, vous pouvez tout nous reprocher, vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir la volonté de tout changer. Et bien même pour le secteur minier, les nouveaux narratifs se mettent déjà en place. Prochaine question. Une question, s'il vous plaît, pour nous permettre d'en récolter plusieurs. Du 10 au 13, ça fait 4 jours que nous sommes ici et vous avez ouvert les travaux, les 10. Et nous avons visité certains sites ici, dans cette province. Personnellement, vous vous dites quoi? C'est une mission accomplie. Personnellement, vous vous dites quoi? Un défi relevé. Personnellement, vous vous dites quoi? Ouf, je peux aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Il est parfois très difficile de se juger soi-même. Je pense que le travail qu'on a fait ici, c'est un travail humain. Il y a eu des petits couacs, mais sur le plan administratif du travail, je pense que je suis satisfait du travail produit par le panel. Tandis que les objectifs restent des défis majeurs. Et ces défis seront relevés et par le gouvernement national et par le gouvernement de la République et le gouvernement provincial. Tel que j'ai évoqué, le développement des infrastructures touristiques et des infrastructures d'accueil. Le gouvernement provincial d'Ilualaba est en train de construire, moderniser l'aéroport de Kolwezi. Et c'est un défi si nous voulons définir Kolwezi comme... Parce que directement, les retombées, comme une personne me l'a demandé, l'ambassadrice de l'Éthiopie a dit qu'il ne trouverait aucun inconvénient de parler à son gouvernement que Lualaba puisse être l'autre destination pour Ethiopian Airlines. C'est quelque chose de gagné. Le temps d'investir dans ce secteur. Il y a plusieurs défis à relever, mais l'essentiel, c'est de commencer. C'est ce que je peux te répondre. Voilà. Prochaine question. Merci. Finalement, la ligne devient plus longue alors qu'on n'a pas besoin de prendre de ce côté. Bénédicte Jésus, Liberté Actu. Excellence, c'est une première fois que la ville de Kolwezi accueille près de 600 invités du coup. Un événement d'une telle envergure n'a presque pas existé dans cette ville. Je me suis renseigné en tant que journaliste. Je ne vous demanderai pas combien cela a coûté au trésor public. Vous pouvez me le dire, ce n'est pas un secret. Mais seulement, j'aimerais savoir, m'interroger sur les retombées. C'est ça la question. Vous avez parlé des prélèvements de la redevance minière touristique que les exploitateurs, je ne sais pas s'il faudrait les appeler ainsi, ceux qui exploitent dans le secteur minier doivent donner au tourisme. Vous avez même parlé d'une ardoise de 6 millions de dollars en 2 ans. Concrètement, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour que cette ardoise qui échappe au trésor soit finalement concrétisée? La deuxième question est une petite même. Vous avez lancé plusieurs chantiers depuis que vous êtes ministre du Tourisme. Vous avez lancé le chantier de la réhabilitation du zoo de Kinshasa, la maison du premier président de la RDC. Vous avez lancé plusieurs chantiers dans le Congo central. 100 jours après, aujourd'hui, puisqu'on fait une évaluation, pouvez-vous nous dire où en sommes-nous avec tous les chantiers que vous avez lancés? Sinon, ça donne l'impression d'un chapelet des bonnes impressions. Merci. Merci. Et je peux répondre quand même. Allez-y. Vous avez parlé, je peux commencer par les chantiers. Les eaux se construisent. Sauf, il y a eu un léger retard. Il fallait déguerpir les occupants qui se sont constitués à un groupe et qui ont demandé à ce qu'on permette, qu'on les autorise de fonctionner les 2 dernières semaines de la rentrée scolaire. Mais les travaux à l'intérieur du zoo se font très bien et se déroulent très bien. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, le temps qui m'a été donné m'a permis de discuter avec les différents parcs qui vont nous envoyer des animaux. N'ayez pas des inquiétudes, les travaux des eaux continuent. De l'autre côté,
de bungalows au jardin botanique de Kisantu, c'est déjà fin prêt. Il ne reste que l'électricité et mettre les accommodations pour ça. Vous pouvez faire un tour, c'est à 2 heures de Kinshasa. Non pas seulement ça, les bungalows à la réserve de Mbombolumene, à 150 km de Kinshasa, en allant vers la province, vers Kenges, vous verrez, il y a la réserve de Mbombolumene, et c'est d'ailleurs de là j'ai désigné les chefs de projet comme directeur général ad interim de l'ICSM. C'est déjà fini, il ne reste que l'inauguration. Vous avez la plage de Mwanda qui est en train d'être aménagée. C'était fermé depuis 2 ans et nous allons inaugurer à la fin du mois. J'aimerais aussi te dire, du côté Virunga-Si, nous avons un petit retard sur les réseaux touristiques parce que beaucoup ont crié, sans pourtant vérifier, que le ministère du Tourisme est le premier contributeur. Mon collègue ne va pas me contredire. Nous sommes arrivés à Goma. Le ministère du Tourisme, à travers son partenaire Virunga Fondation, a débloqué 617 000 $ pour résoudre les problèmes d'eau et électricité dans la ville de Goma. Et c'est parce que j'ai donné l'autorisation qu'on décaisse, parce que nous sommes en partenariat, et je tiens à féliciter le conservateur du parc de Virunga, qui est très entreprenant, M. Demerode. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les travaux sur les circuits touristiques de Virunga ont repris en bonne et due forme après avoir secouru nos amis de la ville de Goma. Il y a des petites faiblesses parce que je ne peux faire la promotion du tourisme sur base de la redevance touristique. À mon arrivée, j'ai trouvé déjà un présumé détournement de 5 millions de $. Il y a un dossier au parquet de la Gombe. La DG sur place était en prison. Je compte sur l'appui du pouvoir judiciaire pour résoudre ces problèmes. Nous sommes en train de digitaliser les circuits de perception de la redevance touristique. Et je peux vous dire aujourd'hui, dans le domaine d'aviation, nous sommes passés, grâce à la numérisation de ces recettes, nous sommes passés de 170 à 600 000 $. Parce que vous ne pouvez plus payer la redevance en Djili. C'est de manière électronique que les sociétés d'aviation virent automatiquement dans les caisses de l'ONT. Donc, plus nous allons lutter contre les détournements et les vols de FPT, plus nous ferons un plus dans ce secteur parce que le budget de notre pays est encore minime pour penser à investir massivement dans les infrastructures touristiques qui ne sont pas moindres. Merci. Voilà, il va rester 15 minutes parce qu'il y a un avion à prendre, ne l'oubliez pas. Mais je crois qu'il faut tout de suite que nos esprits se fixent. Parce que si cette semaine touristique se fait, c'est la première fois, c'est une première. Donc il y a une volonté politique de réappropriation du secteur. Et vous avez vu que nous sommes venus dans le Lualaba. Et le fait que nous soyons venus ici, il y a un focus qui a été fait pour connaître toutes les questions du tourisme ici et comment nous faisons pour les relancer. Hier, j'étais témoin, le ministre à ma gauche a dit à la gouverneure, voilà, j'ai un problème avec les miniers parce que dans le catering, donc la nourriture qui est servie, il y a une quotité qui doit revenir à l'Office national du tourisme. Et donc, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a la collaboration étroite qui va se mettre en place. Et je crois qu'ici, au Lualaba, ce matin, mon collègue a réuni tous les ministres provinciaux du tourisme pour aborder ces sujets. Ça veut dire qu'on part du Lualaba pour résoudre les problèmes des autres provinces. C'était ça. Je crois que c'est une précision de taille que nous devons avoir à l'esprit. Ici, la prétention, c'est de dire qu'il n'y a plus de problème parce qu'on fait la semaine touristique. Au contraire, on a amené les problèmes à table et nous allons maintenant vers la solution. Alors, Blaise Bokokia, j'avais vu que vous avez une question à poser, mais je vous donnerai... Au-delà de la modération, Excellence, j'avais une question
même si la deuxième, vous aviez donné quelques éléments de réponse. Je voudrais savoir... Je ne vous ai pas donné la parole, vous l'avez prise. Allez-y, allez-y. Allez-y, posez vos questions. D'accord. Il y a une structure qui a publié un rapport qui a parlé de la mauvaise gestion des fonds alloués à la Covid. Qu'en est-il, la réaction du gouvernement? Et puis la deuxième question, c'est sur ce naufrage qui a eu lieu dans le Mongala. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a une délégation gouvernementale qui a fait le déplacement de Mongala. Est-ce pour évaluer le besoin et qui se présente afin de venir en aide à ces victimes? Et il y a combien de personnes qui ont péri à cause de ce naufrage, pardon. Alors, merci de la question. Alors, la première question sur le Covid, c'est regrettable parce que je crois que depuis que nous sommes arrivés à la tête du ministère de la Communication, nous avons fait le choix de la transparence dans la communication. J'aurais voulu que ceux qui ont rédigé ces rapports, le groupe d'études sur les Congos, nous contactent comme ils ont fait par les passés sur le rapport Ebola. Je crois que nous aurions été disponibles à leur donner des informations qui leur permettraient d'étayer leur rapport. Parce que nous avons fait le choix de la transparence parce qu'y compris, nous connaissons les faiblesses de notre système sanitaire. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a aucun pays au monde qui n'a pu anticiper sur la crise créée par la pandémie à Covid-19. Au moment où nous parlons, le ministre honoraire de la France est sous procédure judiciaire. Je crois que les libellés, c'est pour non-assistance en personne en danger. Au moment où on parle, je parle sur le contrôle de la ministre de la Justice, il y a une procédure en cours contre le ministre de la Santé qui avait en charge cette question. Alors de quoi on veut nous parler? Nous avons des faiblesses de notre système de santé, c'est connu, nous l'avons reconnu, et nous travaillons suivant la vision du président de la République pour créer un système de santé fort. On parle de couverture universelle, nous sommes assez avancés sur le sujet, mais ici, moi je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. Lorsque la pandémie arrive en mars 2020, le président de la République décrète l'état d'urgence. Ici, le président de la République a fait le choix d'être lui-même sur le front de la lutte contre cette pandémie. Parce qu'il n'y avait pas des schémas classiques. Et dans les schémas de la lutte qui avaient été mis en place, il y a une seule règle qui a été suivie. Celle d'écouter les experts. Quand les experts sont venus pour dire il faut faire un état d'urgence, nous l'avons fait. Quand les experts sont arrivés, ils ont dit qu'il faut faire le confinement de la Gombe. Nous avons confiné la Gombe et vous devez savoir que l'accès aux soins de santé Covid est gratuit. Vous devez savoir aussi que, au-delà de tout ce que ce rapport dit, parce qu'il est long, il y a des choses qui ont été faites qui font qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo a plutôt bien résisté à la pandémie. C'est nous-mêmes qui avions dit que c'est la troisième vague. On n'a pas entendu que quelqu'un de l'extérieur nous dise « Voilà, il y a la troisième vague, prenez des mesures ». C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, Kolwezi, comme toutes les autres provinces, sont sous couvre-feu. Hier, le ministre de la Santé a échangé avec Madame la gouverneure sur comment les vaccins vont arriver ici et comment la sensibilisation va se faire ici. Et donc nous, comme gouvernement, on n'a pas besoin d'être distrait, parce que comme nous avons fait le choix de la transparence et de la responsabilité, vous savez, avec le président de la République, comme le Premier ministre, on ne badine pas avec le fonds public. Je vous épargne des exemples, je ne voudrais pas vous parler de l'IGF, mais parce que nous-mêmes, nous documentons, nous voyons, là où il y a des erreurs, on les corrige. Et donc nous considérons que pour ce qui concerne la riposte contre la pandémie à Covid-19, nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre travail, et que s'il y a des choses qu'il faut redire sur comment la riposte a été organisée, on va le faire parce qu'on fait des évaluations régulières. S'il y a des conséquences qu'il faut tirer, nous tirerons. S'il y a des gens qui doivent aller en prison, ils iront en prison. Mais ici, il ne faudrait pas qu'on nous replaque toutes les difficultés sanitaires qui existent dans ce pays. De toute façon, je l'ai dit, nous sommes là pour changer ce qui s'est passé, que
nous avons trouvé et donc nous allons évoluer. Il faut que cette question soit bien claire. Votre deuxième question sur sur le naufrage. Je crois que le vice-ministre de l'Intérieur est derrière moi. Nous étions en train de discuter sur le sujet comme chaque jour. Les informations qui nous sont parvenues au départ, c'était des informations qui n'étaient pas très précises. Parce que c'est des naufrages et des embarcations qui ont coutume de le faire. On prend généralement quand les gens sont embarqués, on ne sait pas toujours établir combien ils sont. Et lorsqu'il y a une situation dramatique comme celle-là qui arrive, il y a un besoin de savoir combien étaient-ils, combien sont morts, combien s'en sont sortis. Je dois vous dire, parce que j'ai l'impression que parfois, les gens font la différence entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Nous avons des compétences qui sont différentes, mais nous travaillons ensemble. Donc, lorsque le gouverneur de Mongala s'exprime, il ne faudrait pas considérer que le gouvernement n'était pas au courant. Au moment où je vous parle, je l'ai dit en liminaire, il y a une grande délégation qui est conduite sur place par le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, qui est un élu du secteur. Et comme c'est des traditions, dans le cas du gouvernement du Premier ministre Sam Aloukonde, des sénateurs et des députés y ont été associés. Des députés et des sénateurs ont aussi été associés à cette semaine touristique. Et donc, vous voyez que pour ça, la réponse est plurielle. Parce qu'il faut assainir le trafic sur le fleuve. Mais il faut un plus grand contrôle. Et le ministre du Transport s'y a fait. Comme il y a eu un cas d'incident, la délégation gouvernementale qui est sur le site en ce moment où nous parlons va faire l'évaluation globale de la situation. On va y apporter les réponses idoines, urgentes que la situation requiert maintenant. Et pour les autres questions, on va faire rapport au Conseil de ministres, au Premier ministre, et nous verrons ce qui pourra être fait. Mais déjà, il faut savoir que le ministre du Transport a été instruit pour que l'on nettoie la circulation sur les fleuves. On va prendre les 3 dernières questions pour terminer. J'ai vu dans la salle M. Nati Lecollet et M. Papi Mboma. Je ne vous ai pas fait les Libanga pour rien. Je souhaiterais que vous puissiez aussi vous exprimer parce que vous êtes des chroniqueurs culturels. Ce qui s'est passé aussi fait partie de la culture. Alors, on va souffrir, vous poser une demi-question. Et on va donner la parole aux 2 dames et on donnera la parole à Miles et les chroniqueurs. Ça fait déjà 10. Emmanuel. Donc, faites vite, Emmanuel, pour que nous finissions dans 15 minutes. Directeur provincial de la RTNC. Jean-Marie. Le ministre national du tourisme voulait tout à l'heure parler. Il parlait tout à l'heure de la vente de l'image des marques du tourisme dans notre pays. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que pour bien vendre l'image des marques, il y a aussi un support important que vous pouvez avoir en main. C'est la communication, les systèmes de communication, la RTNC. Pour ça, j'ai une question à poser. J'ai une seule question à poser au ministre de la Communication, que j'ai suivi l'une de ses sorties médiatiques dans la communication du gouvernement. Le ministre a dit que le chef de l'État avait dans sa vision une idée importante pour la RTNC, faire de la RTNC un grand média, un média phare, un média sur lequel les autres médias vont pouvoir se brancher et suivre, disons, en principe, prendre pour modèle. Bon, maintenant, quels sont les signes annonciateurs de ce grand projet que vous voulez réaliser pour faire de la RTNC un grand média, un média qui peut vendre l'image de marque. Parce qu'à partir de ça, nous pouvons aussi, nous, de la RTNC là-bas, nous en profiter parce qu'ici, nous n'avons rien. Nous n'avons ni radio, ni télé. Mais nous sommes conscients. Maman gouverneur nous a aidés. Maman gouverneur nous a doté d'un bâtiment. Monsieur le directeur, oui. On ne va pas faire le point de la situation de la RTNC là-bas en direct. Oui. On a prévu d'avoir une réunion après. Laissez-moi vous dire une chose. Oui. Le Lualaba est devenu une province à part entière depuis 4-5 ans. Depuis 5 ans, je crois, depuis 2015. Et que le découpage territorial qui a été fait n'a pas permis à tous les services de suivre. Donc, les 11 ou les 15 nouvelles provinces plutôt qui ont été créées, il faut y installer des stations provinciales. J'étais à Bounia, il y a effectivement des antennes,
il y a des embryons, mais il y a un plan global spécifiquement pour la question du Lualaba. Il y a une discussion que j'ai eue avec la gouverneure pour voir dans quelle mesure on va construire une station provinciale qui réponde à l'ambition de la province. Lorsque je l'ai dit, ça n'a rien à voir contre Blaise ou toutes les équipes qui sont venues de Kinshasa, mais il faut que le Lualaba soit en mesure d'assurer une couverture directe d'ici, sans que Kinshasa ne vienne. Et c'est cela l'ambition pour toutes les antennes. Au dernier Conseil de ministres, nous avons abordé la question des états généraux de la presse d'une part, mais nous avons aussi abordé la question de la modernisation des médias publics, notamment la RTNC, l'Agence congolaise de presse, et le Renatelsat qui assure la diffusion. Donc il faut considérer que la question est prise en charge, cela requiert de moyens, nous mettrons tout ce qu'il faut mettre en contribution parce qu'il faut donner la bonne information. Alors je vais terminer en disant sur cette question, j'ai dit hier que j'offrirai, je le disais en blaguant, la RTNC à la ministre de la Culture. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une nation qui est très divisée. Parce que nous tous, nous ne voulons regarder que la politique. Mais il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez vu les danses des rondes ici? Modero le disait ici. Est-ce que vous avez goûté la cuisine d'Endembo ici? Est-ce qu'on en parle? La RTNC sera justement la télévision qui va nous inviter dans nos provinces pour que ceux qui sont dans le Sud Kivu comprennent qu'ils ont telle chose à partager avec ceux qui sont dans le Lualaba ou dans le Sankuru. C'est cela l'ambition de la RTNC. Je n'irai pas dans les détails de ce que le média est devenu, de ce que le journaliste en ont fait, du fait sûrement des politiciens, mais une chose est sûre, c'est que pour nous, la RTNC doit être un média au service du peuple. Alors, on va prendre les prochaines questions. Maïx, par galanterie, je souhaite qu'on donne la question aux journalistes dames et nous finirons par eux. Merci. Alors, s'il vous plaît, souffrons parce qu'on parle déjà beaucoup. Une question à chacune de vous et on va terminer. Merci. Excellence, je veux commencer par transmettre un message aux confrères. C'est que, est-ce que vous ne pouvez pas laisser ou choisir les journalistes quand ils vont lever la main que de cibler les journalistes, excusez-moi, Nati, Lokole et autres. Est-ce qu'on S'il vous plaît, c'est frustrant. C'est juste un message que je transmets. Un message capté, madame. Ok. Et puis, une autre chose. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Sandra Umba. De quel média? De Sun Magazine Lubumbashi. Allons vers la question, s'il vous plaît. Ok, j'ai deux préoccupations, permettez. La première, c'est par rapport à l'organisation de la semaine du tourisme. C'est une première, on dit félicitations aux organisateurs. On ne s'attendait pas, en tout cas, c'est une réussite. Alors, il doit y avoir sûrement une prochaine étape de la semaine du tourisme. Est-ce que le gouvernement national ne peut pas prévoir d'organiser ces journées dans le fond du pays où je reviens sur la zone rouge où c'est vraiment inaccessible pour promouvoir ou faire connaître notre pays et voilà. Faire connaître notre pays et permettre aux gens, montrer au monde que le Congo n'est pas toujours un pays de guerre, mais on peut aussi valoriser nos cultures. J'ai un reportage que j'ai tourné sur la santé. C'est vrai que les concernés ne sont pas là, mais j'en profite parce que vous êtes le porte-parole. C'est que le personnel soignant, les infirmiers sont en grève depuis plus de 3 mois déjà. Ils ont déposé leur plainte au niveau du gouvernement national, mais pas des réponses favorables jusque-là. J'ai fait un tour dans certains hôpitaux publics de Lubumbashi, c'est la catastrophe. En tant que porte-parole du gouvernement, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution rapide pour remédier à cette situation? Parce que la population qui n'a pas assez de moyens, on souffre terriblement. Merci. On va enchaîner les questions. Comme ça, on va répondre une fois pour toutes. Jean-Marie Kassamba, vous aurez la dernière. Comme ça, vous êtes apaisé. Madame, allez-y, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. Excellence, merci de m'accorder la parole. Je suis Ferran Toumba pour le compte de CMBDJ, Objectif vers le magazine. Alors, j'ai deux préoccupations. Une, s'il vous plaît. Oh là là. D'abord, j'allais m'adresser au gouverneur. Madame, je voudrais connaître, le Lualaba, comme le Haut-Katanga d'ailleurs, abrite les forêts claires, les Miombo, qui sont, on va dire, parmi les rares en fait, qu'on puisse compter à ce jour. Alors, cette forêt des Miombo, qui se trouve être également dans la province du Lualaba, est victime de la déforestation. La pression est très forte à cause certainement de la démographie. Quelle est la politique de votre gouvernement pour la réforestation, je veux dire le reboisement, eu regard au programme présidentiel 1 milliard d'arbres d'ici 2023? Je m'excuse, mais je dois poser cette question, s'il vous plaît. Donc, Excellence, 186 sociétés organisées de la société civile ont émis des plaintes par rapport à la construction d'une école. C'est vrai, c'est une école, c'est bien, mais c'est à l'intérieur du parc national de Virunga. Quelle est votre position par rapport à cela, pour ne pas revenir sur la question polémique du parc de Sombwe? Alors, j'ai fini mes questions, mais s'il vous plaît, Excellence, est-ce que, je m'excuse en tout cas, est-ce que le nouveau narratif dont vous faisiez allusion la dernière fois veut dire que quand il y a des morts, on doit se taire parce qu'on doit donner une bonne image du pays? À la veille du lancement de cette semaine touristique, il y a des morts là sur la route, il y a 85 personnes qui sont décédées, on n'en a pas parlé. Et ça fait partie du nouveau narratif? Merci. Juste ici, il faut le prendre. Oh mon Dieu. Vraiment. Madame, allez-y. Allez-y. Madame, allez-y. Merci, Excellence. Moi, c'est Sylvie Makolo pour le compte du journal Le Courrier apparaissant à Lubumbashi. Ma question est adressée à Madame... Mais vous savez que les questions s'adressent au ministre. Et que Madame pourrait intervenir éventuellement, mais ce n'est pas elle l'objectif principal parce que nous parlons de tourisme national dans le Lualaba. Merci beaucoup, Excellence. Nous avions parcouru ensemble avec le site de Kamoa. Mais ma question est de savoir, selon eux, par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a palpé, êtes-vous satisfaite de réalisation de la RSE en faveur de communautés environnantes? Merci. Voilà, c'est une question qui a déjà été posée. Et donc, on va donner la parole à Miles Chibangu et à Jean-Marie Kassamba. On va terminer. Nati, vous avez vu que j'ai été stigmatisé parce que j'ai parlé de vous, parce que vous n'êtes pas, à la différence des autres, vous ne suivez pas les questions politiques de manière étroite, vous êtes des chroniqueurs culturels. Madame Sandra, c'est à ces titres-là que je les ai pointés parce que ça marque aussi la spécificité de ces assises, c'est qu'on a voulu associer un éventail plus large des différentes catégories des journalistes. Je considère qu'elle n'est pas contre vous, mais que l'un de vous s'apprête à poser la question. Ok, on va prendre Maïs Chibangu, Jean-Marie Kassamba, et on termine par la question de nos amis chroniqueurs culturels. On ne peut pas donner les questions à tout le monde, s'il vous plaît. Il y a une antenne qu'il faut libérer. Maïs Chibangu, allez-y. Merci, Excellence. Je voudrais, avant de poser ma question, féliciter Son Excellence Modero Nsimba pour l'innovation. Ma question est celle-ci. Si nous suivons les statistiques relevées tout à l'heure par Madame la gouverneure, il y a environ, si je ne m'abuse, 1500 expatriés ici. 15 000. 15 000. Plus de 15 000, oui. Plus de 15 000 expatriés ici à Kolwezi. Mais quand nous circulons, au Lualaba, merci, quand nous circulons dans les rues, c'est difficile de remarquer ou de nous dire qu'effectivement, il y a ce nombre-là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vivent en vase clos. Est-ce que, Monsieur le Ministre, dans le développement du tourisme, Madame la gouverneure, il n'y aurait-il pas moyen, je ne sais pas si c'est faisable, c'est là le sens de ma question, de créer des mesures et des mécanismes pour que ces expatriés vivent dans nos cités? Parce que si ces personnes vivent dans nos cités, il y a un développement qui peut s'en suivre. Il y a le fait du tourisme, parce qu'elles inviteront leurs frères, leurs sœurs à venir ici, visiter, parce qu'ils vivent chez nous. Il y a la fuite des capitaux. Vous le savez, ils sont payés... S'il vous plaît, le temps, une question. J'ai fini dans une minute. Ce sont des personnes qui sont extrêmement payées. Quand ils vont s'amuser, ils vont avec nos dollars chez eux. Quelle est la politique du gouvernement
pour qu'il n'y ait plus de fuite de capitaux et pour que ces gens vivent ici, qu'ils laissent leur argent ici. Merci. Voilà. Allez-y. Une question alors. Une question seulement. Merci, Excellence. Ma question s'adresse à... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Michael Bakemba. Je suis le président du COJEC, collectif des journalistes et éditeurs du Congo, mais également DG